Tout le monde est en conflit, tout le monde sont tous en Christie un après l'autre, parce que là, c'était supposé être mon client, mais là, il a signé avec toi, puis là, j'avais été le voir 2 fois, toi, tu es allé 1 fois seulement, puis on l'a appelé, puis moi, je l'ai rappelé, mais pas toi, tu l'as pas rappelé. Il a répondu à mes courriels potiers. Hey, wow! Bon matin, bon matin. On va attendre un petit peu encore. On va commencer le live. Il y en a qui ne sont pas encore revenus de vacances. On va attendre qu'ils arrivent. En attendant, on va prendre un petit café. Santé tout le monde. J'espère que vous en avez bien profité, que vous avez été en famille, que vous avez profité de la vie, des vacances, du beau temps, de la chaleur. Parce que oui, il a fait chaud. Pas à peu près. Ce matin, on a un sujet pas pire. Puis c'est un sujet qui touche bien du monde. Moi, j'en ai vu des entrepreneurs là, qui sont là depuis longtemps. Mais à un moment donné, de la misère à gérer certaines choses. On dirait qu'ils sont en guerre avec tout le monde. On dirait que la guerre est pognée à l'interne. Là. Conflit avec un, conflit avec l'autre, frustration. On n'est pas dans la même direction. Hein, le personnel pense quelque chose, puis lui, ben, ou elle pense autre chose. Ça manque de diapason. Ça manque de cohérence. C'est ce qu'on va faire ce matin. On va passer au travers 6 trucs. 6 trucs pour éviter la guerre en business. Pas personne qui est là pour faire la guerre pour vrai, là. Alors, on est là pour faire des revenus. On est là pour servir. Pas là pour foutre la merde et partir en guerre comme tout le monde, là. Voyons donc. Alors, pour éviter la guerre en affaires, essentiel de suivre certaines pratiques de gestion et de communication. Gestion, communication. Commence par ça. Numéro 1, une communication ouverte. Pas fermée, ouverte. On favorise une communication transparente et honnête entre les parties prenantes pour éviter les malentendus et les conflits. On n'en veut pas de conflits. On n'en veut pas de malentendus. On veut que la communication soit ouverte. On veut communiquer. C'est vrai, là. Il y en a qui ont l'air bêtes le matin quand ils arrivent à la job, qui ont l'air bêtes sur l'heure du midi, qui ont l'air bêtes à la pause, ils ont l'air bêtes... Ils ont tout le temps l'air bêtes. Vous avez l'impression qu'ils ont l'air bêtes. Je n'irai pas jusqu'à dire aller prendre une bière avec, mais tu sais, des fois, peut-être un dîner d'affaires, un dîner ensemble, quelque chose qui nous rapproche, hein, un événement qui sort du cadre du travail. Allez faire du go-kart, allez faire du golf, allez faire quelque chose en équipe, avec votre staff, avec le monde, pour faire en sorte de se rapprocher et d'inciter les communications à devenir plus ouvertes. Hein? Quand on parle juste de travail, à un moment donné, il y a quelque chose qui se perd. Quelque chose de moins humain là-dedans que les rapprochements extra, en fait, à l'extérieur de la job. Puis, au bout de la ligne, le travail se fait à l'intérieur. Hein? Plus qu'on développe une relation avec notre équipe, une vraie relation, cette équipe-là aura tendance à vous être fidèle et à eux-mêmes ouvrir leur compréhension et leur écoute envers ce que vous avez à dire. Deuxième point, on parle de négociation et de médiatisation. On utilise les techniques de négociation et de médiatisation, oui, pour résoudre les différends avant qu'ils arrivent, avant que ça s'intensifie. Important. Négocier, ça se fait très bien. Moi, dans une autre vie, j'étais ailleurs en vente, puis à chaque année, je devais négocier mes honoraires, négocier mes avantages, mais aussi, je pratiquais à la fois le rôle d'employé et de syndicat, ce qui fait en sorte que, oui, j'avais plusieurs chapeaux et j'étais un des seuls représentants qui défendait ses points. J'étais tout seul dans la compagnie comme représentant, ou presque.
Fait que c'est sûr que je défendais mes intérêts, mais je n'hésitais pas à négocier, à challenger, à mettre de l'avant ce que j'avais fait de positif, puis ce que j'étais capable d'en faire plus, hein, au lieu de garder ça à l'intérieur de... Hein, on bouille en dedans, là. On bouille en dedans, là, puis on arrive chez nous, puis on a l'air à ruminer, là, puis là, c'est fini. On finit par devenir quasiment aigri là-dessus. Là. C'est nous autres, ça commence à nous atteindre. Là. Au lieu juste de, comme entrepreneur, ou c'est-à-dire comme même employé, d'en parler. Quand l'abcès est crevé, là, c'est fini. Là. Le puits sort, c'est fini, on n'en parle plus. Next. Respect et éthique. On respecte les normes éthiques. Hein? Traiter toutes les parties avec équité et respect. On est dans un cadre de travail. Oui, des fois, il y a des gens qui sont proches, qui sont chumés, mais il reste qu'il y a quand même une hiérarchie. Tu es employé. Si tu manques de respect 3-4 fois, ça se peut que tu ne le sois plus. Puis quand tu es patron, aussi, comme entrepreneur, on doit avoir du respect envers nos employés, envers ce qu'ils font, être reconnaissant. Hein? On doit les traiter avec équité, avec éthique. On doit avoir une éthique, on doit être clair dans ce qu'on leur donne comme tâche. On doit respecter qui ils sont, ne pas tomber dans le jugement. Pas facile. Pas facile d'être un boss. Pas facile d'être un chef de chantier. Pas facile d'être en usine puis avoir une équipe de 30 personnes à coacher, à gérer. Des fois, on a l'impression que c'est une garderie plus qu'autre chose. Mais prenez ces 6 petits trucs-là. Là. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Point numéro 4. Hey, celle-là, je l'aime. Anticipation des conflits. Exactement. On veut anticiper les conflits. On n'en veut pas de conflits. Fait qu'est-ce qu'on fait? On identifie avant qu'est-ce qui pourrait être conflictuel. Hein, on aborde les sources potentielles de conflits avant qu'elles deviennent problématiques. Quand tu vois que hey, ça va chauffer tout à l'heure. Là. Ça, là, on fait toujours un meeting le mardi, puis le meeting le mardi, là, il me semble que quand le monde arrive, ça va pas. Ils ont pas l'air contents, ils ont pas l'air en forme, peut-être que le meeting le mardi n'a pas rapport. Peut-être parce que tu as un meeting le lundi, le mardi, le jeudi, puis le vendredi après-midi. Celui du mardi puis celui du jeudi, il est trop. Trop, c'est comme passé. Hein? On a un meeting pour comprendre un meeting qu'on a eu la semaine passée sur le meeting qu'on va avoir la semaine après. C'est assez, là. C'est assez. À la limite, faites des courriels, soyez clairs dans ce que vous voulez, les points à apporter. Hein? Donc, c'est un exemple, là. C'est tout ça. Pour certains, c'est autre chose, mais c'est un exemple que je donne. Puis c'est un exemple que j'ai vécu également. C'est-tu le fun des meetings, hein, qu'on aime ça, les meetings? Qu'on aime ça. Surtout quand le meeting, il faut que tu te déplaces, tu sais. Tu te déplaces, là. Tu es à Saint-Jean, tu es à Granby, à Bromont, Mont-Tremblant, Moore-Heights, n'importe où. Quelque chose qui aurait pu prendre 15 minutes à faire en Zoom. Ben, c'est ça la nouvelle réalité. Tu monopolises une journée de travail au complet, de ton temps, de ton énergie. Quelque chose qui aurait pu se faire en 15 minutes. À un moment donné, on veut peut-être arrêter d'avoir des employés qui sont frustrés. Hein? On veut éviter les conflits. Également, il faut simplifier, il faut valoriser le travail, mais aussi il faut leur donner un coup de main. Il faut les aider. Là. Hein? Faut que tu l'aides ton staff, là, si tu fais que ça marche bien. Là. Faut que tu lui donnes des outils qui vont faire en sorte qu'on va tous sauver du temps. Hein? Puis oui, ça se peut que s'il est chez eux, l'employé, qui aille faire son après-midi, là, puis hein, qui travaille, au lieu de travailler son 8 heures, là, hein, mais dans le 8 heures, il y a son trafic, 2 fois, hein, il y a la cafétéria, et on va jaser avec l'autre, on rencontre notre fin de semaine, on s'en va dîner après ça. Finalement, il n'y a rien foutu de la journée, là, rien du tout, là. Rien, niet. Pas câble. Versus, il reste à la maison, 15 minutes de meeting.
avant, après, productif. Il arrête à 2 heures, va faire son épicerie, va dans la piscine. 3 fois plus productif que s'il avait été au travail physiquement. Puis ça, je le vois, là. C'est hallucinant. C'est sûr qu'il y en a qui ne savent pas doser. Ça prend des gens qui sont ultra autonomes et qui sont capables d'arrêter à un moment donné, de dire, OK, j'ai une période de telle heure à telle heure, je vais donner 300% de mon temps, de mon énergie à faire ce que j'ai à faire. Mais après ça, là, 2 heures l'après-midi, on sort le vin, là. Hein? Ou le café, ou peu importe. Point numéro 5. Un point, encore là, très intéressant. On parle des objectifs communs. Aligner les objectifs et les intérêts des différents partis pour créer un environnement de collaboration plutôt que de la compétition. Hey! Ça, là, c'est-tu quelque chose? On veut éviter des conflits face à ça. On veut plus rentrer en guerre, là. On veut des objectifs communs. Puis quand je dis rentrer en guerre, là, ça me rappelle encore certaines situations. Une de mes amies qui travaille chez Bell Media, pour ne pas le nommer. Écoute, il y a des clients qui sortent, là, des nouveaux restaurants, des nouveaux commerces, des nouvelles affaires, là. Tout le monde se garoche comme des loups, là. C'est la même entreprise. C'est le même business. Les intérêts sont supposés être communs. On s'en va où avec ça, là, quand tout le monde est en train de s'entretuer, qui tombe en guerre pour un client, mais ils travaillent toutes la même entreprise, là. Oui, on va dire, OK, on parle de capitalisme, d'intérêt, hein, mais c'est mon client, c'est mon client. Mon client, c'est moi, dans mon portefeuille, mes affaires, mon client. À un moment donné, là, il faut arrêter de capoter avec ça, là. Hein? Fait que moi, je pense qu'avoir des objectifs qui sont communs, qui sont clairs, qui sont déterminés par zone, regarde, toi, telle zone, telle zone, telle zone, toi, telle zone, telle zone, telle zone. Comme ça, on approche toute la clientèle en un temps record, puis au bout de la ligne, on est capable de continuer à se parler, là. Hein? Parce qu'après ça, prochain meeting, il n'y a plus personne qui veut se dire, mais là, il a signé avec toi, puis là, j'avais été le voir 2 fois, toi, tu es allé 1 fois seulement, puis on l'a appelé, puis moi, je l'ai rappelé, mais pas toi, tu ne l'as pas rappelé. Il a répondu à mes courriels, pas au tien. Hey, wow! Wow! Et le dernier, très important, formation et développement. Du jamais assez, former les employés à la gestion des conflits et aux compétences interpersonnelles. Compétences interpersonnelles. Faites des 5 à 7 des fois. Faites des événements. Si les employés apprennent à se connaître, à se côtoyer, à s'apprivoiser, hein? Ça peut pas nuire, là. Ça peut pas nuire. Au contraire, ça peut éviter les guerres en business. Fait que je les renomme rapidement. Communication ouverte, négociation, médiation, respect éthique, objectifs communs, formation et développement. Et voilà. Et je vais lire la dernière phrase. En adoptant ces approches, entreprises peuvent créer un environnement de travail plus harmonieux et plus productif. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Là-dessus, je vous souhaite... bon, pas de suite. Je vous souhaite pas de suite. Ce que je souhaite avant, c'est d'aller sur la chaîne YouTube, d'aller cliquer j'aime, d'aller vous abonner à la chaîne. Cette semaine, on a franchi un autre cap sur la chaîne YouTube. Super le fun. Écoute, je sais pas pourquoi. Des views. Les gens ont commencé à... Tu sais, l'algorithme commence à travailler, là. Puis je trouve ça le fun. Des fois, il y avait une centaine d'entrepreneurs qui avaient écouté les vidéos. Mais on est rendu à 1000. 1000 quelques. Pas loin du 2000. C'est intéressant que vous vous intéressiez à ce qui est important pour vous. Fait que je vous invite à cocher la cloche sur la chaîne YouTube pour suivre les autres vidéos et les formations qu'on donne gratuitement aux entrepreneurs. Ça nous fait plaisir de divulguer, de partager certaines stratégies, certaines façons de faire pour que ça allège un peu là, le stress au quotidien d'être entrepreneur, parce que je sais, c'est pas évident tout le temps. Là-dessus, je souhaite une autre très belle semaine. On se retrouve pour un prochain café,
un petit café expansion, un café expansion. Marquez ça à la tasse, là. Bonne journée.